Bonjour, bonsoir bien-aimés à travers le monde. Nous sommes toujours dans notre émission de Ténèbres à la Lumière. Nous continuons avec le volume 4 où nous sommes toujours en train de percer sur le mystère des rêves. Nous sommes en train d'abord d'expliquer d'autres détails et par après nous allons commencer maintenant à décoder les diverses compositions des rêves et j'espère que ça va aider et édifier une personne. Et aujourd'hui, nous allons toujours continuer avec notre livre, Le mystère des rêves, mais je vais beaucoup me focaliser sur le danger de ne pas se souvenir des rêves. Quel est le danger que court une personne qui ne se souvienne pas de ses rêves? Qu'est-ce qui arrive réellement dans la vie de la personne qui ne se souvient pas de ses rêves? Et avant de commencer, vous allez m'excuser, je suis un peu enrhumé, mais ça ne nous empêche pas à passer le message. Nous sommes dans Daniel 2, le 3e verset. La Bible dit ceci. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Il a fait un songe, il a oublié ses songes. Et la Bible le dit clairement, son esprit était agité. Lorsque une personne a fait un rêve, a reçu une visitation à travers un songe, et que la personne a oublié ses rêves, la personne a oublié ses songes, ce qui veut dire la personne ne va pas décoder le message caché dans ses rêves. Parce que le rêve est toujours porteur d'un message, soit un avertissement, soit une orientation qui va te guider, te diriger peut-être dans ta destinée, dans ta bénédiction, dans ton mariage, dans une réussite. Mais lorsque la personne n'arrive pas à mémoriser le rêve, directement, on a volé directement le message. On a privé à la personne cette grâce d'avoir les informations et de se préparer à travers ces informations. Parce que je vous ai dit, Dieu utilise les rêves, nous avertit, nous conseiller, nous orienter. Le diable aussi utilise les rêves pour attaquer, pour nous surprendre. Maintenant, lorsque tu rêves et que tu n'arrives pas à capter le rêve, tu n'arrives pas à te souvenir du rêve dont tu as fait, il y a des choses que tu pouvais éviter, mais qui vont arriver. Comme les Français le disent toujours, tout ce qui arrive n'a pas besoin d'arriver, mais tout peut arriver quand on est distrait. Ce qui veut dire qu'il y a des gens quelque part dans le monde spirituel qui te voilent, qui voilent ton esprit pour t'empêcher à bénéficier, à décoder le message important caché dans le rêve. Ici, on nous dit, le roi sait, il dit très bien clair, mon esprit est agité. Il est un roi, il a la richesse, il a tout, il a le pouvoir. Mais son esprit est agité, pourquoi? Parce que c'était un homme spirituel. Il connaissait que le rêve contenait toujours, possédait toujours un message spirituel qui est bénéfique à sa vie, à son pouvoir, à sa famille, à son royaume. Le roi était agité. Il cherchait la solution. Il voulait se souvenir du rêve. Vous voyez que le rêve est très important. Parce que le roi était un homme spirituel. Il a cherché à se souvenir de ses rêves. Et si nous allons dans Job 33, vous pouvez commencer 14 à 18. Moi, je vais juste paraphraser quelques lignes. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Ce qui veut dire, le moment où nous dormons, le corps se repose, mais l'esprit est en activité, l'âme est en activité,
Dieu donne des messages, Dieu parle avec la personne. Une personne qui néglige les rêves, une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est une personne qui vit dans l'insécurité parce qu'il y a des informations clés que la personne ignore. C'est pourquoi je vais vous donner d'abord quelques choses, où je peux donner les choses qui arrivent à une personne qui ne retient pas ses rêves. Les choses qui arrivent, je peux donner même 7 choses qui arrivent à une personne qui ne se souvient pas de ses rêves. Avant d'abord de vous donner ces points-là, je vous dis d'abord, premièrement, une personne qui n'arrive pas à se souvenir de ses rêves, c'est un signe que c'est une personne qui est sous contrôle du monde des ténèbres. C'est un signe que la personne est contrôlée spirituellement. C'est un signe que la personne vit dans une distraction. C'est un signe que la personne n'est pas spirituelle. Il ne prend pas au sérieux le message caché dans les rêves. Parce qu'un homme spirituel, un homme averti, ne joue jamais avec les rêves. Parce qu'il connaît qu'il y a des messages importants. Il y a une élévation qui est liée à ton rêve. Il y a un mariage qui est lié à ton rêve. Il y a une promotion qui est liée à ton rêve. Il y a un danger qui est lié à ton rêve. Dieu t'a signalé, tu as vu, tu as attaqué. Mais tu ne t'es pas souvenu, mais tu as négligé. Tu n'as pas donné l'importance au rêve. Et la majorité des gens qui ne considèrent pas les rêves, ce sont des gens qui subissent des dégâts du monde des ténèbres. Parce qu'une personne qui néglige les rêves, ce qui veut dire qu'il n'est pas éveillé spirituellement. C'est une personne qui est charnelle. C'est une personne qui prend à la légère les choses spirituelles. Or, c'est le spirituel qui dirige les choses charnelles. C'est pourquoi il y a des démons qu'on appelle le démon Morphée. C'est les démons qui volent les rêves des gens. Une bataille qui n'a pas, une personne qui ne connaît pas le bataille qu'il est en train de mener, c'est une personne qui est vaincue d'avance. Et une bataille qui n'est pas connue ne peut pas être vaincue. Or, le rêve est un miroir qui nous montre les réalités qui se passent dans le monde spirituel. Alors, quand on oublie ces rêves, on sera totalement vulnérable aux attaques spirituelles. Une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est une personne qui est vulnérable spirituellement. Parce que c'est comme une armée qui est en train de se battre, mais qui n'a pas, ce qu'on a toujours dit, les éclaireurs, qui n'a pas le service de renseignement. Ils se battent à l'aveugle, et c'est une armée vouée à l'échec. Et qu'est-ce qui arrive premièrement à une personne qui ne se souvient pas de ses rêves? Et nous avons eu tout le temps d'énumérer tous ces points dans notre petit livre ici, le mystère des rêves. Premièrement, qu'est-ce qui arrive? Votre vie sera exposée aux attaques. Vous serez victime des attaques de l'ennemi. Or, Dieu vous avait déjà averti à travers le rêve. Vous serez exposé aux attaques. Les attaques que tu pouvais te préparer pour contrer, les choses que tu pouvais éviter vont commencer à arriver. Une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est une personne qui est exposée aux attaques spirituelles. C'est une personne qui est vulnérable parce qu'il néglige les alertes spirituelles que Dieu donne à son esprit. Si tu ne te souviens pas de tes rêves, je te signale que directement, tu es une personne exposée aux attaques. Tu es une personne qui n'est pas alertée en avance. Et le monde des ténèbres peut opérer librement dans ta vie. Tu peux te retrouver, le travail est bloqué. Mais oh, Dieu t'avait dit, il y avait un temps où je passais des moments difficiles. Mais je me suis endormi, et lorsque je dormais, je fais un rêve où je voyais partout sur mes 5 doigts, il y avait des fils de pagne partout sur mes doigts. Il y avait des fils d'épargne. Et lorsque je priais pour que Dieu puisse m'aider à décoder ces rêves, le Seigneur m'a révélé que tu avais aidé une personne et la personne était allée lier. C'est pour te dire que Dieu peut te donner un rêve,
qui devient directement un sujet de prière, qui t'alerte sur ce qui a été fait spirituellement sur ta vie. Que le Seigneur te comble de grâce et de bénédiction. Qu'est-ce qui arrive deuxièmement? Qu'est-ce qui arrive deuxièmement à une personne qui ne se souvient pas de ses rêves? Deuxièmement, une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, une personne qui oublie ses rêves est comme un aveugle. Quand tu luttes contre un ennemi que tu ne connais, que tu ne vois pas, tu luttes sans précision. C'est comme une voiture qui marche pendant la nuit sans les phares. Ce qui veut dire, lorsque tu es une personne qui rêve et qui ne se souvient pas de ses rêves ou qui oublie carrément, parce qu'il y a de ces gens comme ça, il oublie carrément, il ne peut même pas te donner deux détails de ce qu'il a fait comme rêve la nuit. Ça montre que tu es spirituellement aveuglé. On ne veut pas que tu puisses voir ce qu'ils sont en train de faire comme travail sur ta vie. Tu es une personne appelée à subir. Vous allez lire ces versets, ça va beaucoup vous édifier. Matthieu 13, 25, il dit quoi? Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint s'aima de livrer parmi les blés et s'en alla. Lorsque nous dormons, le monde des sorciers, et ils ne dorment pas. Là où toi tu dors, tu te reposes, il y a des gens qui se privent le sommeil pour venir perturber les choses dans ta vie. Il y a des gens qui se privent le sommeil pour venir semer la malédiction, des maladies, des infections, des blocages. Lorsque tu dors, tu es comme inoffensive. Ils peuvent appeler ton esprit si tu es une personne qui n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Et ils imposent des choses sur ta vie. J'ai toujours donné cet exemple. Il y avait une sœur qui dormait. Et lorsqu'elle dormait, elle a vu une personne venir uriner sur son oreiller, là où elle dormait. Elle a pris ça pour un rêve, mais ce n'était pas un rêve. Parce que le lit représente spirituellement la vie conjugale. Sa vie de couple était attaquée, son mariage était attaqué, mais elle avait pris ça en négligence. Mais qu'est-ce qu'elle a récolté? Elle a vu maintenant le rejet. Le mari ne voulait plus la sentir, il y avait le rejet. Elle pouvait faire 6 mois, elle pouvait faire 3 mois avec le mari dans la maison, mais le mari ne la touchait même pas. Il y a eu un rejet spirituel. Lorsqu'elle était allée maintenant expliquer à son pasteur, son pasteur lui a posé une simple question. Si une personne urine là où toi tu dors, à part d'abord les interprétations, c'est bien ou bien c'est mauvais? Elle a dit, oh c'est mauvais. Mais c'était un message. Dieu te disait déjà que votre vie conjugale est attaquée. Lorsqu'on urinait sur son oreille, l'oreille c'est l'endroit où la personne se repose. Ce qui veut dire qu'on a attaqué votre tranquillité. Tu ne vas pas rester dans ce mariage stable. C'était un signe visible. Mais comme c'était une personne qui prenait à la légère, elle était devenue vulnérable et elle a subi les attaques spirituelles. Qu'est-ce qui arrive troisièmement à une personne qui ne se souvient pas de ses rêves? Une personne qui ne se souvient pas de ses rêves ou qui ne rêve pas carrément pourra tomber facilement dans un accident. Celui qui ne se souvient pas de ses rêves marche sans révélation, il est sans frein. C'est pourquoi Proverbe 29, 18 nous dit quoi? Quand il n'y a pas la révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'ils observent la loi. Donc une personne qui ne se souvient pas de ses rêves, c'est une personne qui tombe dans les embuscades spirituelles dressées par ses ennemis, par les sorciers de sa vie. Laisse-moi te dire une chose, tu n'as pas de problème avec les gens, mais je te rassure, il y a des gens qui ont des problèmes contre toi, sans le savoir. Ta santé ne leur plaît pas, tes enfants ne leur plaît pas, ton mariage, ils ne veulent plus voir de ce mariage. Alors, si tu es une personne qui oublie facilement des rêves, tu es vulnérable. Tu peux te retrouver dans des attaques que tu pouvais éviter, dans des embuscades du monde des ténèbres,
et ils vont directement affecter ta vie. Et moi, j'ai toujours dit, une personne qui scripte très bien ses rêves, une personne qui suit à la lettre ses rêves, c'est une personne qui marche dans la lumière. Il a l'éclairage. C'est comme un rétroviseur. Il voit d'où il vient et il regarde devant. Il voit où il est en train d'aller. C'est une personne qui est éclairée. C'est une personne qui est éveillée. Même quand il prie pas comme tout le monde. Il prie avec précision. J'ai vu la nuit, les gens en train de m'attaquer. Il réplique aussi par la prière. Je vis ça, il réplique aussi par la prière. Parce qu'il est éveillé. Il y a des choses que tu peux renverser si tu comprends le message que tu as vu dans les rêves. Tu as vu les chiens te poursuivre, tu comprends déjà spirituellement, il y a quelque chose. L'ennemi me poursuit. Il y a des gens qui me cherchent dans une dimension de ténèbres. Tu te lèves, tu commences à menacer les chiens spirituellement. Et le Seigneur va finir même par le démasquer et tu vas le voir. Mais si tu oublies, tu vas décoder comment le message. Ça montre que tu es une personne qui est aveugle spirituellement. Tu es une personne qui est dans la distraction. Tu es comme un chauffeur qui ne lit pas ses rétroviseurs. Que le Seigneur te comble de grâce et de bénédictions. Quatrièmement, qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne qui oublie ses rêves? Il demeure dans l'emprisonnement de la sorcellerie. J'ai toujours dit, lorsque tu comprends que tu es emprisonné quelque part, directement, le chemin de sortie se présente devant toi. Mais lorsque si tu ignores que tu es dans l'emprisonnement, tu vas te libérer comment? Une telle personne demeure dans l'emprisonnement de la sorcellerie. Or, Dieu te signale par tes rêves, mais tu ne prends point garde. Or, il y a des choses qui n'allaient pas arriver dans ta vie, mais ça va arriver. Parce que tout ce qui arrive n'a pas besoin d'arriver, mais tout peut arriver quand on est distrait. Quand on est dans la distraction, même ce qui n'était pas destiné à arriver peut arriver dans ta vie. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier que Dieu ouvre ton esprit, que Dieu dévoile, qu'il enlève le voile, qui t'empêche de mémoriser, de capter tes rêves, qui t'empêche de rêver. Parce que c'est un chemin par lequel Dieu nous avertit. C'est un chemin par lequel Dieu nous montre des choses. Il te signale, tu es attaqué. Tu te vois la nuit, beaucoup de combats, on te poursuit, tu te caches ici, tu pars quelque part, tu vois, on te poursuit. Mais c'est un signe qu'on te dit que tu es sous attaque. Lève-toi, réveille-toi dans la prière. Mais si tu n'as pas capté le rêve, tu n'as pas mémorisé, tu vas décoder comment le message. Cinquièmement, qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne qui oublie ses rêves, qui ne se souvient pas de ses rêves? Une personne qui oublie ses rêves va connaître les déceptions des dernières minutes et beaucoup de pertes. C'est comme on avait une célébration à l'église, on avait un carrefour. Dans les rêves, moi, je voyais déjà ce qui allait arriver. Et je me suis mis directement à prier. Et le jour-là, nous avons constaté beaucoup de blocages. Si même le carrefour s'est bien déroulé, la célébration s'est bien passée, c'est parce qu'il y a eu déjà l'intercession en avance. Mais Dieu nous montrait déjà par des messages codés qu'on a pu décoder par la grâce du Saint-Esprit à nous et on a compris le plan de l'ennemi. Il ne faut pas négliger les rêves. Les rêves ne sont pas les rêves. C'est un canal, c'est un moyen par lequel Dieu te parle. C'est un moyen par lequel tu vois ce qui se passe dans le monde spirituel. Moi, j'ai toujours dit, un homme de Dieu utilise et exploite beaucoup les rêves pour diagnostiquer ce qui se passe spirituellement sur la vie d'une personne. Même toi-même, tu peux diagnostiquer ta vie spirituelle à travers tes rêves. Ce que tu rêves, ça te montre ce qui se passe dans le monde spirituel. Sixièmement, il y a les gens qui détruisent de bonnes choses ou perdent de bonnes choses de valeur par manque de se souvenir des rêves. Il y avait un temps où je dormais, je voyais les gens voulaient voler mon téléphone. Je luttais avec les gens qui voulaient voler mon téléphone. Comme je suis éveillé, j'ai compris directement, le téléphone symbolise quoi spirituellement? Le téléphone symbolise les relations. Or, la bénédiction passe par des relations. Et ce temps-là, j'ai remarqué, j'avais beaucoup de difficultés dans mes relations. Même les gens qui me soutenaient, c'était difficile de me soutenir. Pourquoi? Mes relations étaient spirituellement attaquées. Septièmement, qu'est-ce qui arrive dans la vie d'une personne
qui oublie ses rêves. La personne qui oublie ses rêves sera toujours dans l'inquiétude, les interrogations sans fin. Son esprit est agité comme le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar ne s'est pas souvenu de son rêve, la Bible dit que son esprit était agité. Parce que c'était un homme spirituel. Il savait qu'il manquait des messages importants à décoder. Je vais continuer par ce petit point. Comment faire pour se rappeler de tes rêves? Lorsque tu te réveilles, la première chose, prie, parle à Dieu. Remets la journée entre les mains de Dieu. Il t'aidera à te rappeler sur tout ce qu'il t'a parlé la nuit. La première des choses, lorsque tu veux te réveiller le matin, enfant de Dieu, lorsque tu te réveilles, prie, recommande la journée. Avant même des fois de descendre sur les lits, parle quelques paroles avec ton Créateur. Partage avec le Saint-Esprit. Parle avec Dieu. Prie, recommande ta journée entre les mains de Dieu avant de quitter ta chambre. Alors, qu'est-ce qui arrive premièrement? Lorsque tu veux commencer à te rappeler de tes rêves, la première des choses, prie à ton réveil avant de commencer toute autre activité. Prie à ton réveil avant de commencer toute autre activité. Avant de te plonger dans la journée, prie d'abord. Remercie le Seigneur, il t'a gardé la nuit, il t'a parlé, tu recommandes la journée, C'est un moyen d'empêcher aussi aux esprits mauvais de nous voler ce qu'on a eu, ce qu'on a obtenu la nuit comme message. Deuxièmement, si tu veux commencer à te souvenir de tes rêves, sois une personne qui médite beaucoup la parole de Dieu. La méditation en interrogeant ton esprit calmement dans le silence. Le Saint-Esprit va toujours te parler. Commence à méditer en interrogeant ton esprit. La nuit, lorsque j'étais endormi, qu'est-ce que je fais comme rêve? Ça m'arrive deux fois. Je me réveille, je prie. Deuxième étape, je commence à me poser des questions maintenant. Qu'est-ce que je vis la nuit? Le Seigneur m'a parlé de quoi? Tu vas voir que je me rappelle des étapes. Après, je commence à voir tout ce que j'ai vu. Si c'était des attaques dont je ne veux pas prier la nuit, je commence directement à attaquer. Je commence directement à renverser. Si c'était un message important, tu écris ça quelque part. Et je vais commencer à intercéder même sur ça. Écoute ce que Jean 14, 26 dit. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Écoute ce que Jésus disait aux apôtres. Il dit, il vous rappellera. C'est lui qui nous rappelle même les enseignements qu'on a eu à suivre il y a des années à travers nos pères spirituels qui ne sont plus dans ce monde. Mais le Saint-Esprit nous rappelle, mais ton père t'avait enseigné ceci, ton pasteur t'avait parlé sur ceci. Lorsque tu te réveilles, tu pries, et tu essaies un peu de méditer de comment est-ce qu'était la nuit, tu essaies d'interroger ton esprit, tu essaies de parler au Saint-Esprit, il te donnera toujours le chemin de te souvenir des messages clés importants qu'il t'a donné la nuit. Parce que c'est lui qui donne le message. Troisièmement, si tu veux te souvenir de tes rêves, sois une personne qui ne se réveille pas avec agitation. Sois une personne qui se réveille calmement sans agitation. Évitez de se réveiller brusquement. Se réveiller brusquement, ça crée de l'agitation dans l'esprit et ça amène aussi à oublier des rêves. Tu te réveilles en embuscade, tu vas voir que tu ne vas rien te souvenir. Mais réveille-toi posé dans la quiétude. C'est pourquoi Christ leur disait, je vous donne ma paix. Sois dans la paix, réveille-toi dans la quiétude. Tu vas te souvenir de tout ce que le Seigneur t'a parlé. Comment faire pour se rappeler de tes rêves? Quatrièmement, être dépendant de Dieu. Être dépendant de Dieu signifie être une personne qui mène une vie de prière. Moi, j'ai toujours dit, une vie de prière, c'est une vie de la dépendance de Dieu. Une personne qui prie, c'est une personne qui se rabaisse et il élève Dieu. Il montre que je dépends de toi. Montre à Dieu que tu dépends de lui. Il te parlera et il te rappellera beaucoup de choses. Soit une personne qui dépend de Dieu, soit une personne qui mène une vie de prière, qui parle à Dieu, qui interroge Dieu, qui cherche à connaître des choses de la part de Dieu. Il t'aidera
toujours à te souvenir de tes rêves. Cinquièmement, et je vais clôturer par là, comment faire pour se rappeler de tes rêves? Crée l'habitude d'écrire les rêves lorsque tu te réveilles la nuit. Tu as rêvé quelque chose de très important que tu te réveilles brusquement, peut-être même pour faire le petit besoin. Prends ton carnet de rêves, de visions, écris. Telle heure, je vis ça, je vis ça. Lorsque le matin tu vas te réveiller, tu prends ton carnet, tu commences à lire, tu vas voir que tu vas se souvenir même ce que tu n'as pas pu écrire. Pose cette question à beaucoup de prophètes, à beaucoup de gens qui excellent dans ces domaines. Ils te diront, il faut avoir l'habitude d'écrire. Parce que l'homme est une personne à multiples activités. Il peut y avoir que tu entres dans des activités et tu oublies des fois. Mais lorsque tu écris, c'est un moyen pour garder le message dont tu as lu la nuit. Même le prophète de la Bible avait l'habitude d'écrire ce qu'il voyait. C'est pourquoi nous avons les Apocalypses, nous avons tous ces livres prophétiques. Ils avaient l'habitude de se lever et d'écrire. Et des fois, l'Esprit leur disait même, écris. Et je vais m'arrêter par là. J'aimerais que ce message puisse aider et édifier une personne qui a pris son temps de me suivre. J'espère que prochainement, je vais commencer aussi à décoder diverses sortes de rêves qui reviennent toujours, tout le temps. Et le Seigneur va nous aider et nous serons bénis par cet enseignement. J'attends toujours votre contact. Vous pouvez me contacter. Ça va beaucoup vous aider, ces livres. C'est une valeur ajoutée dans votre vie spirituelle. Parce qu'une personne qui comprend les rêves, c'est une personne éclairée. C'est une personne qui mène une vie d'une personne éveillée. Soit éveillée spirituellement, soit toujours en alerte de ce qui se passe dans le monde spirituel pour voir comment est-ce que tu vas prier, comment est-ce que tu vas te défendre. Seigneur, je recommande le bien-aimé qui m'a suivi, que ta main soit sur lui en ce moment. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.